Pour Hamza Chimaev face à Dricus du Plessis, on parlait de l'UFC 319. Pour Max Holloway contre Dustin Poirier, c'était l'UFC 318. L'UFC Paris arrive dans quelques jours. Mais pourquoi n'est-il pas numéroté? Il faut d'abord comprendre qu'il existe 3 types d'événements proposés par l'UFC. Il y a les Fight Night dites classiques. Elles sont diffusées sur ESPN, il n'y a pas de titre en jeu, elles regroupent très souvent des combattants qui cherchent à grimper au classement. L'UFC Paris, l'UFC Londres, l'UFC Shanghai, on va dire que ce sont des Fight Night plus avec un lieu symbolique et très souvent une belle carte. Et enfin, les blockbusters de l'organisation, les UFC numérotés. Là, on a une carte de dingue, très souvent un combat pour une ceinture et surtout toujours du pay-per-view. On pense souvent que numéroté égale combat pour le titre, mais en réalité, c'est pas toujours le cas. Exemple tout récent dont je vous parlais tout à l'heure, l'UFC 318, Max Holloway contre Dustin Poirier qui se battent pour le titre honorifique BMF et donc pas une ceinture de champion. Et puis il y a l'exception Conor McGregor qui se suffisait à lui-même pour vendre des millions de pay-per-view, même sans ceinture. En revanche, avec ou sans titre de champion, numéroté égale pay-per-view. Et ça, c'est toujours le cas. Parce que ce sont les soirées qui écrivent l'histoire de l'organisation et de facto qui rapportent le plus d'argent. Alors vous pourriez me dire, mais pourquoi on fait pas l'UFC 320 à Paris? Il faudrait poser la question à Dana White et il vous répondrait parce qu'il n'y a pas de ceinture et qu'il n'y a pas de pay-per-view. En France, on ne consomme pas de la même manière que les Américains. Nous, on regarde les événements via nos abonnements aux diffuseurs. Eux, ils achètent l'événement. En l'occurrence, la carte principale de l'UFC Paris va démarrer à 21h heure française, soit midi. À Las Vegas, ça ne marcherait pas sur le sol américain. Alors est-ce que ça veut dire qu'on n'aura jamais d'UFC numéroté en France? Pas forcément, parce que l'UFC a déjà fait des tests, à Manchester notamment pour l'UFC 304, où les combats avaient lieu en pleine nuit et étaient diffusés en prime time aux États-Unis. Et à Londres, en mars dernier, le vice-président de l'UFC, David Shaw, avait même laissé entendre que ça pouvait arriver plus vite que prévu. Il ne nous manque donc que 2 choses pour avoir un UFC numéroté en France. Que l'organisation mise sur Paris, comme ils l'ont fait à Manchester, et qu'un Français devienne champion pour défendre sa ceinture à domicile. Ça tombe bien, on a Cyril Gane, qui tentera sa chance face à Thomas Spinal le 25 octobre prochain pour la ceinture des poids lourds. Et en cas de victoire, peut-être qu'on pourrait se prendre à rêver que l'Accor Arena devienne le théâtre d'un UFC numéroté.